En 2030, il est fort possible que vous ne possédiez même plus votre voiture. Vous la louerez au mois. Ces fonctions seront verrouillées derrière des abonnements, un paiement en retard. Le système l'immobilise à distance. Un trajet hors des zones autorisées, le géorepérage la bride automatiquement. Et si vous la revendez, les options que vous avez payées pourraient disparaître et ne pas être transférées au nouvel acheteur. Ce n'est pas une dystopie de science-fiction. Les pièces du puzzle existent déjà, sous nos yeux. Regardez BMW. Ils ont testé un abonnement à 15 livres par mois pour débloquer des sièges chauffants, qui étaient pourtant déjà physiquement installés dans la voiture. La marque a subi une telle vague de haine qu'elle a dû stopper l'idée. De son côté, Mercedes propose de payer environ 750 € par an pour libérer une meilleure accélération sur ses électriques EQE et EQS. Le moteur est le même, la puissance est là, elle est juste bridée par un logiciel. Tesla a même franchi la ligne rouge dès 2020. Ils ont retiré à distance l'autopilot d'une Model S d'occasion après sa revente avant de faire marche arrière face au scandale. Le piège de l'abonnement n'est pas une menace hypothétique, il est déjà là. Ce qui rend tout cela possible, c'est une infrastructure invisible que la majorité des voitures récentes embarquent déjà. Les constructeurs sont en train de transformer l'automobile. Ce n'est plus un produit que vous possédez, c'est une plateforme qu'ils contrôlent. La plupart des véhicules neufs sont connectés en permanence. Depuis 2018, le système d'urgence eCall est obligatoire en Union européenne. C'est une porte d'entrée. Par-dessus, les marques ajoutent leur propre couche de télématique qui dialoguent en continu avec leurs serveurs. Résultat, ils ont le pouvoir d'activer, de désactiver ou de modifier votre voiture à distance, sans votre accord, et indépendamment de ce que vous avez payé le jour de l'achat. L'abonnement au siège chauffant de BMW n'était donc pas une erreur de parcours, c'était un ballon d'essai. Lancé au Royaume-Uni, en Allemagne et en Corée en 2022, le programme a été stoppé en 2023 car les clients avaient, à juste titre, l'impression de payer 2 fois. Mais attention, l'infrastructure, elle, n'a pas disparu. Chaque BMW produite depuis 2020 embarque le matériel prêt à être verrouillé dès que la marque décidera de retenter le coup. Mercedes va encore plus loin avec son abonnement de puissance. Libérer 20% de chevaux supplémentaires par logiciel, c'est avouer que la voiture est vendue bridée volontairement. L'objectif est limpide, transformer des capacités techniques déjà présentes en une rente financière éternelle. Enfin, l'affaire Tesla illustre la menace pour le marché de l'occasion. En 2020, un client nommé Alec achète une Model S d'occasion chez un tiers. La voiture avait l'autopilote complet, une option à 8 000 $. Quelques jours après la vente, Tesla réalise un audit à distance et supprime les options. D'un clic, la voiture a perdu 8 000 $ de valeur. Sous la pression médiatique, Tesla les a rétablis en prétextant un problème de communication. Mais le message est passé. Un constructeur peut désormais entrer dans votre garage virtuellement et modifier votre propriété. Ce basculement ne se fera pas d'un coup. Il avance fonction par fonction, en silence, et il accélère. Oubliez les scandales médiatiques un instant. Il y a une réalité plus diffuse, plus quotidienne et donc plus dangereuse. Les abonnements qui s'installent dans la routine jusqu'à devenir la norme. Chez BMW, les services Connected Drive illustrent parfaitement cette méthode. Trafic en temps réel, commande vocale, fonction à distance. Tout cela bascule en payant après une période d'essai. Vous pouvez avoir payé votre navigation haut de gamme à l'achat et découvrir 2 ans plus tard que les mises à jour ou l'infotrafic se coupent si vous ne repassez pas à la caisse. Le matériel fonctionne, les données existent, mais l'accès est verrouillé. La voiture vous rappelle qu'elle n'est plus un objet à vous, mais un terminal de paiement. Volkswagen suit exactement le même schéma avec WeConnect. Climatisation à distance, localisation du véhicule, rapport de santé, tout finit par devenir payant. Le plus rageant, c'est quand la facture touche des fonctions qui reposent sur la connexion de votre téléphone. Vous payez déjà votre forfait mobile et on vous demande de payer encore pour activer une fonction que votre voiture est techniquement capable de faire. C'est la double peine. Mercedes, eux, empilent les options numériques à la carte. Assistants vocaux, éclairage d'ambiance supplémentaire, des fonctions purement logicielles bloquées derrière des abonnements. Certains propriétaires finissent par lâcher des centaines d'euros, année après année, juste pour garder leur voiture à jour. Mais c'est Toyota qui a testé la frontière la plus absurde, le démarrage à distance via la clé. En 2021, des propriétaires ont découvert que cette fonction basique, appuyée sur un bouton de sa clé physique, était liée à l'abonnement au service connecté, pas d'abonnement,
la clé ne démarre plus la voiture à distance. Face au tollé, ils ont reculé, mais le message était clair. Même une onde radio entre votre main et votre voiture peut devenir une source de revenus. Derrière ces cas concrets, la logique économique est implacable. Les cabinets de conseil promettent aux constructeurs des milliards de revenus annuels d'ici 2030 grâce à ces abonnements. Attention, on ne parle pas d'argent généré par une innovation technologique majeure. On parle de louer en continu des capacités qui sont déjà dans des voitures vendues entre 20 000 et 80 000 euros. En résumé, on ne vous vend plus une voiture, on vous vend un accès. Et tout est fait pour transformer cet accès en une rente éternelle. Les abonnements au siège chauffant, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le mécanisme vraiment dangereux est plus discret, plus structurel et surtout, il est déjà installé. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on vous facture aujourd'hui, mais l'architecture technique qui permettra de tout vous facturer demain. La majorité des voitures neuves sont connectées en permanence. Depuis 2018, le système d'urgence eCall est obligatoire dans toute l'Union européenne. Officiellement, c'est pour appeler les secours en cas d'accident. Mais les constructeurs ont utilisé cette porte d'entrée pour empiler leurs propres couches de surveillance. Vos voitures dialoguent en continu avec les serveurs des marques. Cette connexion leur donne le pouvoir absolu, activer, désactiver ou modifier votre véhicule à distance. La démonstration la plus éclatante, ce sont les mises à jour à distance. Tesla a ouvert la voie, suivi par Volkswagen, BMW et Ford. Une mise à jour peut améliorer une fonction, c'est vrai, mais comme Tesla l'a prouvé, elle peut aussi en supprimer une. En clair, les capacités de votre voiture peuvent changer du jour au lendemain, sur simple décision prise dans un bureau à 5000 km de chez vous. Certains acteurs exploitent déjà ces outils. Des sociétés de leasing utilisent le géorepérage GPS pour surveiller les contrats. Vous louez une voiture pour une zone précise. Si vous franchissez la frontière invisible, le système alerte l'entreprise. L'immobilisation à distance n'est pas encore la norme, mais la capacité technique, elle, est prête. Regardez le cas de la Renault Zoé et de la location de batterie. Le contrat donne explicitement à la marque le pouvoir de limiter l'autonomie ou de bloquer la recharge en cas d'impayé. Même si c'est rarement utilisé, le précédent juridique est là. L'intervention à distance pour des raisons financières est actée. Et puis, il y a vos données. Ce que votre voiture collecte ne sert pas juste à améliorer le service. Ça devient un outil de facturation et de dressage. En Allemagne, BMW a testé des assurances basées sur le comportement. Accélération, freinage, horaire de conduite, tout est surveillé. On vous vend ça comme une récompense pour bonne conduite. Mais beaucoup y voient un système de pénalités déguisé où conduire normalement finira par vous coûter plus cher. Au Royaume-Uni, les assureurs font pression pour généraliser cette télématique. Le but ? Ajuster le prix de votre risque en temps réel. Votre assurance ne serait plus un contrat fixe, mais un abonnement dynamique qui change selon la façon dont vous prenez vos virages. Quand on met tout ça bout à bout, on comprend que le sujet dépasse largement quelques options payantes. On assiste à une redéfinition totale du mot « posséder ». C'est là que toutes les pièces s'emboîtent pour former une mécanique effrayante. Quand vous combinez contrôle à distance, abonnement et surveillance, le mot « propriété » se vide de son sens. Et les voitures électriques sont l'accélérateur idéal pour ce système. Pourquoi ? Parce qu'elles vous rattachent vitalement à l'écosystème de la marque. Prenez les superchargeurs Tesla. Pour charger, votre voiture doit s'authentifier auprès des serveurs de l'entreprise. Si votre compte est bloqué, s'il y a un litige sur une facture ou si l'accès vous est refusé pour une raison X ou Y, vous ne chargez pas. Vous pouvez vous retrouver dans cette situation absurde où une voiture à 50 000 € devient un presse-papier inutile, simplement parce qu'un serveur a refusé de lui parler. Volkswagen pousse aussi ses modèles ID dans cette logique. Il jure que les mises à jour de sécurité resteront gratuites. Mais quand le confort et la performance dépendent de packs payants, la frontière devient floue. Que se passe-t-il le jour où vous arrêtez de payer ? Votre voiture régresse. Le cœur du problème touche aussi la réparation. Sur beaucoup de véhicules électriques modernes, changer une batterie exige une authentification numérique. La nouvelle pièce doit être mariée au véhicule via les serveurs officiels. Les garagistes indépendants se retrouvent bloqués. Ce n'est pas une contrainte technique, c'est un choix économique. La marque s'assure que vous soyez obligé de passer par son réseau agréé. L'exemple le plus explicite reste Renault, avec sa fameuse location de batterie. Sur la Zoé, vous pouviez acheter la voiture, mais louer la batterie. Le contrat est noir sur blanc.
Le constructeur a le droit de limiter l'autonomie ou de couper la recharge à distance en cas d'impayé. Vous n'avez plus seulement une voiture connectée. Vous avez une voiture dont l'organe vital, le cœur même du véhicule, est tenu en otage contractuellement. On comprend le fil conducteur. Il ne s'agit plus de vous vendre une innovation. Il s'agit de transformer une dépendance technique en dépendance financière. Et le but ultime, c'est de rendre cette dépendance si normale qu'elle finisse par devenir invisible. Ne comptez pas trop sur la politique pour freiner cette machine. Dans certains cas, c'est même l'Europe qui installe les rails sur lesquels ce train va rouler. Officiellement, on nous parle de climat, de sécurité, d'efficacité énergétique. C'est louable. Mais derrière ces beaux discours, on construit un monde où chaque voiture devient un mouchard permanent. Le paquet climat européen Fit for 55 encourage massivement le partage de données. L'idée est de créer des écosystèmes connectés pour fluidifier le trafic. Sur le papier, c'est pour la bonne cause. Dans les faits, cette connectivité obligatoire crée exactement l'infrastructure dont les constructeurs ont besoin pour vous surveiller et vous facturer. Des discussions sont déjà en cours pour lier votre immatriculation, votre assurance et votre suivi pollution à une connexion Internet active. Rien n'est encore voté définitivement, mais les documents de travail circulent. Le discours officiel parle de sécurité routière. Mais une fois que l'architecture est en place, rien n'empêche de l'utiliser pour toute autre chose. Le test le plus concret, c'est la taxation au kilomètre. L'Allemagne, la France ou les Pays-Bas ont déjà expérimenté des systèmes où l'on ne paie plus une vignette fixe, mais une taxe à la distance parcourue. Pour que ça marche, il n'y a pas de secret. Il faut un accès direct et continu à la position GPS de votre voiture. On vous promet que la vie privée sera respectée. Mais techniquement, la surveillance doit être totale pour que la facturation soit juste. La trajectoire est claire. Des véhicules connectés, surveillés en permanence, avec un accès centralisé aux données. Que ce système devienne un outil de raquette par abonnement dépendra des lois futures. Mais une chose est sûre, la couche technique, elle, est déjà en train d'être posée. Relions maintenant les points. Si on suit la trajectoire actuelle, le mot « propriété » va changer de sens. Ce n'est pas une prophétie. C'est la suite logique des technologies déjà en place. Imaginez 2030, vous n'achetez plus une voiture, vous souscrivez à un pack mobilité. Au lieu de signer un chèque de 30 000 €, vous payez 399 € par mois. Mais attention, avec des conditions. Votre forfait inclut 1500 km. Vous voulez rouler plus? Vous payez au kilomètre. Vous voulez partir en vacances à l'étranger? Votre voiture est géolocalisée. Si vous franchissez la frontière sans avoir pris l'option « Voyage », le véhicule se bride ou vous facture une pénalité automatique. En cas d'impayé, la punition est graduelle et impitoyable. Premier avertissement, l'écran tactile se bloque. Deuxième avertissement, la climatisation et le chauffage sont coupés à distance. Troisième étape, la voiture refuse tout simplement de démarrer. Plus besoin d'huissier pour saisir le véhicule, c'est le logiciel qui fait la loi. Même la réparation devient un piège. Les pièces seront sérialisées, c'est-à-dire codées numériquement. Vous voulez changer un alternateur ou un phare chez un garagiste indépendant? Impossible. Si la pièce n'est pas validée par les serveurs du constructeur via une connexion officielle, la voiture la rejette. Le petit mécano du coin disparaît et les coûts de main-d'œuvre explosent car le constructeur a le monopole absolu. Quant à la revente, elle pourrait être soumise à autorisation. Les options que vous avez louées ne se transfèrent pas. Le nouvel acheteur doit repasser à la caisse. Enfin, la surveillance devient totale. Vitesse, localisation, style de conduite, tout est transmis en permanence. La vie privée devient un souvenir, non pas parce qu'une loi l'interdit, mais parce que, sans cette connexion, le système refuse de fonctionner. C'est un futur possible. Il est conçu pour être rentable, pas pour être libre. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce modèle a une faiblesse majeure. Il ne peut s'imposer que si nous, les conducteurs, nous l'acceptons. Si ce futur vous inquiète, sachez une chose. Rien de tout cela ne fonctionne si les conducteurs refusent d'entrer dans le jeu. La voiture à la demande n'est pas une fatalité technologique, c'est une construction économique. Et si le marché dit non, le modèle s'effondre. Alors, comment résister? La première méthode est la plus simple, faire durer les voitures d'avant l'ère de la surveillance totale. Il existe un âge d'or de l'automobile, les modèles produits entre 2010 et 2018. Pourquoi? Parce qu'ils offrent la sécurité moderne et la fiabilité, mais leur connectivité reste limitée. Ils n'ont pas encore les mouchards télématiques profonds, ni les verrous logiciels à distance. Dans cette logique, ce sont les dernières voitures que vous possédez vraiment. Les entretenir coûte moins cher sur le long terme que de louer des options à vie sur une neuve.
Deuxième piège à éviter, le financement. Lisez les petites lignes. De plus en plus de crédits ou de LOA intègrent des clauses qui vous obligent à accepter la télémétrie au nom de l'évaluation du risque. En signant, vous donnez légalement l'accès à vos données. Si vous le pouvez, achetez comptant ou choisissez un crédit classique qui ne vous espionne pas. La troisième bataille est politique. C'est le droit à la réparation. Sans garagistes indépendants, le constructeur a un monopole total pour vous imposer ses prix et ses abonnements. Soutenir les lois qui forcent les marques à partager leurs outils de diagnostic, c'est s'attaquer au cœur de leur business model. Briser leur monopole, c'est les empêcher de vous taxer à l'infini. Au quotidien, adoptez un réflexe simple. Méfiez-vous des mises à jour. Sur les voitures modernes, on vous pousse à accepter les mises à jour à distance, OTA, comme sur un smartphone. Refusez-les si elles ne sont pas vitales. Une mise à jour peut corriger un bug, oui, mais elle peut aussi ajouter de nouveaux verrous, des publicités, ou préparer le terrain pour un futur abonnement. Si votre voiture fonctionne bien aujourd'hui, ne laissez pas le constructeur modifier son code demain. Enfin, il y a la question des données. Tant que les constructeurs estiment que les données de votre voiture leur appartiennent, ils gagnent. Il faut soutenir les initiatives européennes qui veulent rendre la propriété des données aux conducteurs. La résistance n'a rien d'abstrait. Garder une voiture plus longtemps, refuser une mise à jour, choisir son garagiste, ce sont des gestes simples. Mais mis bout à bout, ils rendent ce futur totalitaire impossible à rentabiliser. L'industrie automobile a retenu la leçon des smartphones. Elle a compris que la vente unique ne suffit plus. Le Graal, c'est le revenu permanent. Apple gagne aujourd'hui plus d'argent avec ses services qu'avec ses téléphones. Les constructeurs veulent copier ce modèle. Ne plus vous vendre la propriété, mais vous facturer l'usage pour toujours. Mais une voiture, ce n'est pas un téléphone, c'est une machine de liberté. C'est l'outil qui permet de travailler, de faire vivre une famille, de partir n'importe où sans demander la permission à personne. Si l'automobile devient un simple service, cette liberté disparaît. Elle se transforme en une permission de circuler, soumise aux conditions générales d'une multinationale. Ce n'est pas du progrès. C'est une forme de féodalisme numérique. On appelle ça pompeusement la mobilité comme un service. Mais la traduction réelle, c'est la fin de la propriété privée. C'est pour ça que de plus en plus de conducteurs font un choix radical. Ils gardent leur vieille voiture, quitte à réparer une Volvo ou une Peugeot de 20 ans jusqu'à ce qu'elle rende l'âme. L'ironie est cruelle. Vous pouvez payer 60 000 € une voiture neuve aujourd'hui et être moins propriétaire qu'avec une occasion à 5 000 €. La vérité simple, c'est que ce modèle ne tient que si nous l'acceptons. Chaque abonnement refusé est un revenu perdu pour eux. Chaque loi sur la réparation indépendante est un verrou qui saute. Chaque voiture ancienne maintenue en vie est un acte de résistance contre l'obsolescence programmée. Le vrai luxe en 2030 ne sera peut-être ni les écrans géants, ni la conduite autonome, ni les 1000 chevaux. Le vrai luxe, ce sera la propriété réelle, la vie privée. Et le fait de conduire une machine qui vous obéit à vous, et pas à un serveur informatique situé à Stuttgart ou à Shanghai. L'avenir qu'il nous prépare n'est pas inévitable, il est conçu. Et tout ce qui est conçu peut être contesté.